Order! À l'ordre. Dieu, que l'Esprit nous guide lorsque nous travaillons pour le bénéfice de notre population et pour la paix et la justice dans notre terre et pour la connaissance constante de la dignité et des aspirations de tous ceux que nous servons. Amen. Collègues, non, c'est mon devoir de vous informer cette chambre du décès de Mme Hayley Colson, qui est décédée hier, le 9 février 2020. Mme Colson a été un employé de l'Assemblée législative depuis plus de 16 ans. Mais plus que ça, elle a été une amie pour nous tous. Elle est une famille pour nous. Au nom de l'Assemblée, j'offre mes condoléances à sa famille et ses amis et collègues. Veuillez me joindre moi au moment de silence. Merci, collègues. Veuillez vous asseoir. Je pensais pas qu'elle travaillait ici. Elle travaille. Minister statements. Minister statements. Minister. Déclaration des ministres, ministre des Finances. Monsieur le Président, le GTNO est engagé à appuyer et à fournir des opportunités d'emploi pour les étudiants et les diplômés du Nord. Une partie de cet engagement, le ministère des Finances gère des programmes et des initiatives avec l'objectif de créer des possibilités d'emploi pour les étudiants du Nord et à les fournir des expériences de travail diversifiées pour les jeunes personnes. Une partie du succès de ces programmes dépend sur le fait que les gens sachent qu'ils existent pour pouvoir y accéder. Le ministère des Finances veut améliorer notre communication concernant tous les programmes de disponibles. Établir un exemple, je vais passer quelques instants à souligner les programmes de stagiaires et étudiants d'été qui existent. Notre programme d'emploi d'étudiants d'été, la priorité embauche pour étudiants du Nord entre les mois d'avril et août de chaque année. Les étudiants qui poursuivent des études postsecondaires peuvent présenter leur candidature sur ce programme pour les emplois de l'été. Peuvent s'inscrire pour le programme d'étudiants d'été à travers le site web des carrières, commencé le 1er décembre chaque année. L'année passée, 350 étudiants ont été embauchés par le GTNO à travers notre territoire. Plus de la moitié des étudiants enregistrés ont reçu un placement pendant l'été. En plus de fournir l'emploi, le programme fournit aussi aux étudiants avec une expérience dans le monde réel pour le travail qui peut rehausser la possibilité d'emploi une fois qu'ils reçoivent leur diplôme. Un autre programme qui fournit une opportunité de valeur, c'est le programme de stagiaires. Le programme de chercheurs des GTNO permet au ministère de recruter des diplômés postsecondaires dans les postes qui s'apportent dans leur domaine d'études pendant une période de 2 ans. Des stagiaires ont une bonne expérience de travail et ont l'occasion d'appliquer leurs connaissances théoriques, pratiques et académiques dans le contexte de la main-d'œuvre du GTNO. L'année passée, le GTNO a embauché 34 stagiaires qui étaient en ligne avec le financement qui était disponible. Le ministère peut avoir accès au programme de stagiaires sans financement, mais ces placements dépendront sur les budgets des ministères. Cette année, nous voulons augmenter le nombre de stagiaires.
Les efforts de recrutement pour 40 postes stagiaires sont en cours au sein de nos ministères. Les salaires pour les stagiaires varient et chaque poste est évalué basé sur les devoirs, les tâches et les connaissances et compétences nécessaires. La discussion de tâches pour les stagiaires développées comme un poste d'entrée pour obtenir d'expérience dans le domaine. Une fois qu'ils ont rempli leur rôle et obtenu l'expérience nécessaire, ils sont maintenant qualifiés pour prendre le rôle essentiel s'il y avait un poste vacant de disponible. Cette méthode de recrutement aide les ministères GTNO avec la planification de la relève et aider avec la main-d'œuvre pour l'avenir. Plus d'informations concernant le programme, y compris comment se poser sa candidature, peut se trouver sur government.nt.ca.carrière. Monsieur le Président, le programme d'emploi étudiant d'été et le programme de stagiaires sont deux façons importantes dans le gouvernement appui les jeunes du Nord et les étudiants. Ces programmes donnent des opportunités pour les jeunes du Nord, fait passer de notre fonction publique, exposer les étudiants au GTNO comme employeurs et aider la prochaine génération à développer des connaissances, des compétences et expériences sur l'emploi qui avantagent tout notre territoire. En fournissant aux étudiants du Nord avec l'exposition à quoi ça ressemble travailler pour le GTNO. Nous appuyons les gens du Nord avec des possibilités d'emploi et on fait notre partie d'assurer que notre fonction publique reflète la population qu'elle dessert. Fait cette déclaration pour communiquer les programmes disponibles qui fournissent ces possibilités d'emploi pour les gens du Nord. Il fait un table sur un effort continu fournir aux députés et le public avec cette information importante. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Question des ministres. Ministre de l'Éducation, Culture et Formation. Éducation est essentielle au succès de nos résidents. Au territoire du Nord-Ouest, nos étudiants ont le même niveau que le reste du Canada comme priorité de notre Assemblée et un objectif clé du ministère de l'Éducation. La semaine dernière, le ministère de l'Éducation a lancé son premier rapport d'évaluation sur le renouvellement de l'éducation d'innovation et qui va guider les changements systémiques pour approcher l'éducation de la maternelle à la 12e année. Cette initiative de 10 ans a été lancée en 2013 pour adresser les lacunes des réussites scolaires et d'augmenter la responsabilité à tous les niveaux du TNO, le système d'éducation. Les réussites des étudiants continuent d'être centrales avec un nombre de programmes et d'activités dédiés pour augmenter les étudiants, leur bien-être et augmenter la qualité de l'éducation. L'évaluation qui a été revue les 5 premières années de la mise en œuvre, a vu les réussites des étudiants et pour supporter le renouveau de l'éducation. Alors, nous avons des résultats encourageants pour leur santé, leur bien-être et leur engagement. Ils ont rapporté que plusieurs programmes comme celui de distance, éducation à distance, les conseillers et la santé mentale donnent beaucoup de résultats prometteurs. Aussi, il y avait beaucoup de support pour le curriculum de Our Languages, nos langues, qui soutenait les langues autochtones. Alors, je suis heureux de voir de résultats positifs qui sortent de cette première 5 années de notre mise en œuvre, mais c'est encore un travail à continuer. Je reconnais qu'il y a plusieurs besoins, surtout pour nos petites communautés et nos étudiants autochtones. Les recommandations clés incluent prioriser le renouveau de l'éducation, les engagements pour les petites communautés et aussi revoir l'approche financière pour les écoles de communauté. Les évaluateurs aussi ont fondé des zones d'amélioration dans les initiatives pour les professeurs et aussi il y a des programmes qui sont efficaces pour un équilibre et pour l'enseignement pour les professeurs et créer des défis pour les familles. Alors, les recommandations d'évaluateurs, ils
résonne la même chose que sur la vérification du vérificateur général du Canada et démontre que le ministère le sait et répond aux défis de notre système d'éducation. Alors, on va prendre une nouvelle approche pour mesurer les taux de graduation et faire un instantané des gradués de 12e année d'une année. Et aussi, on va essayer de continuer d'aller de l'avant en interprétant la donnée. Le résultat, c'est l'évaluation, la vérification va être essentielle et nous informer pour savoir comment continuer avec nos partenaires d'éducation, les familles, les leaders, les experts dans toutes les communautés des TNO. Nos programmes et activités vont continuer à être évalués pour ajuster leur approche. Aussi, comment nous allons délivrer l'éducation de qualité aux TNO est critique pour assurer le développement des personnes du Nord en santé et capables. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait tout seul. On va le faire avec tous nos partenaires et le soutien des étudiants du TNO doit aussi venir avec le travail, avec la santé, le logement, la connexion, la langue et la prospérité économique et l'infrastructure. C'est une responsabilité partagée et j'ai hâte de continuer à travailler avec nos familles, nos partenaires et pour continuer avec les communautés. Déclaration. Monsieur, je voudrais parler du plan de politique pour les personnes autochtones dans le gouvernement. Il y avait un article que le TNO avait dit que seulement 30% des employés sont autochtones. Alors, au niveau de gestion, direction, il y en a qui ont... Ce sont les données qui ne représentent pas la population de la TNO qui a les Autochtones de plus de 50%. Il y a toujours des plaintes des leaders autochtones et ceux de longue date, c'est que le programme d'affirmation, je pense que c'est seulement de nom et ce n'est pas mis en œuvre comme ceci aurait dû. Les consultations au niveau local, c'est un problème. Ces consultations ont été contre ces résultats. Alors, les employés qui ne sont pas autochtones, comparés aux fonctionnaires autochtones, il semble que la politique affirmative n'est pas suivie ou n'est pas mise en œuvre comme elle aurait dû. C'est essentiel que notre gouvernement représente ceux que nous servons et qu'on suit les directives quand on fait des nouveaux emplois. La neutralité doit être suivie et tout citoyen de TNO devrait avoir accès à une entrevue raisonnable. Et maintenant, ce n'est pas qu'est-ce que vous savez, c'est qui vous savez. Merci. Merci. Membre de Tabacha. Déclaration des membres. Merci. Alors, il y a un an, dans un mois, les athlètes vont aller à Whitehorse au Yukon pour les Jeux arctiques. Nous avons une délégation de 375 membres à travers le TNO qui représentent tous les Jeux. En 1970, quand les Jeux ont commencé, il y avait, pour célébrer les personnes de l'Arctique, les Jeux permettent aux enfants de démontrer leurs aptitudes et apprendre les jeux, les bonnes façons dans les sports. Et les sports
traditionnels et les sports nordiques, les sports intérieurs et les sports de glace. Il va y avoir des équipes d'Alaska, de Nunavik, d'Alberta et de Norvège même. Plus de 2000 athlètes et officiels et bénévoles et qu'ils vont se rencontrer dans la célébration. Je suis très heureux et fier de tous nos athlètes dans tous les territoires et surtout les athlètes de mon comté. Et ils ont travaillé fort pour arriver où on est et aussi pour travailler et pour se rendre à leur sport. Ils vont participer dans les jeux comme James Kivik. Je vais laisser. Alors, ce sont les athlètes de mon comté. Je veux qu'ils savent que le TNO est en arrière d'eux et les appuie. Et aussi, je veux remercier Diane pour voyager avec la jeunesse comme arbitre. Ça s'appelle Bring It North. Et je n'ai aucun doute que les jeunes athlètes vont briller en 2020. C'est eux qui l'ont. Merci. Oh, c'est quoi? Ça t'en va? Non. Non. Nous nous souvenons d'eux, nous avons eu de prier à la famille, aussi à nos amis. Monsieur le Président, vivre dans le Nord peut être très difficile et rude, surtout dans les mois d'hiver. Récemment, nous avons eu des faits à la fête du vent à jusqu'à moins 40. La majorité de la population devrait avoir des poids à bois. Presque chaque maison devrait avoir un poêle à bois, au moins comme une source secondaire de chaleur. Lorsqu'on pense à moins, lorsqu'il fait un froid de moins 45 et il y a des manques d'électricité pendant 6 heures ou plus, il ne faut pas s'imaginer. On peut acheter ou essayer des poêles à bois. Et on peut assurer que les unités de logement famille unique ont des poêles à bois. Non seulement pour la sécurité des locataires, mais aussi pour protéger nos investissements, puisque le gouvernement est le propriétaire de ces unités. Monsieur le Président, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas le cas dans les terminaux. Dans notre climat, moins 45, moins 50, il faut être proactif plutôt qu'être réactif. Pour éviter les urgences de temps froid et appuyer l'autosuffisance et l'urgence de ceux qui lient nos logements sociaux. J'aurai des questions pour le ministre approprié au moment approprié. Merci, député Monfouille. Déclaration des députés. Député de Deschaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ECF fournit des services essentiels pour le programme de sécurité du revenu. Le programme aide les gens à faire des choix qui font leur affaire. Il y a beaucoup de personnes qui en manquent lorsqu'on parle d'activités bancaires ou recueillir des informations telles que des états bancaires. Dans cette communauté, les gens n'ont pas accès à des banques. Pour obtenir les états de banque, pour avoir accès à la sécurité du revenu, ceci met le stress qui n'est pas nécessaire sur les clients qui ont peut-être perdu des cartes de banque ou ils ont oublié le mot de passe ou ne savent pas comment obtenir un état bancaire puisqu'il n'y a pas de banque dans la communauté.
Les gens craignent qu'ils vont être en retard dans le paiement des loyers, des services publics, ils vont se trouver à être mis à la porte, à être fait face à l'itinérance. Monsieur le Président, j'ai des questions pour le ministre de l'ECF au moment approprié. Déclaration des députés, député de Haverhill South. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis content que le GRC ait 45 nouvelles unités de logement qui sont disponibles dans l'année à venir. Le service que GRC fournit, c'est d'une valeur énorme pour la communauté des résidents qui les servent ici dans le TNO et dont je suis content de cette initiative. Monsieur le Président, le Société de logement du TNO est prêt à fournir ces nouvelles unités de logement à travers les TNO. D'habitude, ils iront surtout au comité de marché où sont établis, où il y a des développements à niveau qui existent. Certains de ces développeurs s'inquiètent pourquoi le Société de logement va commencer à se mêler du secteur privé pour le logement et ne leur donne pas la possibilité de fournir ces unités. De plus, Monsieur le Président, la Société de logement TNO a indiqué que la construction de ces nouvelles unités pour le GRC n'affecteront pas le programme de logement actuel et n'affecteront pas le bassin de logement actuel disponible. Même pour le GRC à Haverhill vont recevoir 2 unités pour démolir certaines unités de logement public. Monsieur le Président, comment cela n'affecte pas le bassin de logement public? Quand ça va être utilisé par ceux qui ne sont pas dans le logement public, ça élimine de terres disponibles pour les unités de logement public à l'avenir. C'est de logement, très souvent, qui voudraient voir que les locataires actuels soient propriétaires. Maintenant, ils ont l'occasion de faire ça. Plutôt que de démolir les unités qui existent, ils devraient les rendre disponibles à un coût raisonnable pour les locataires qui sont peut-être bien placés financièrement pour devenir propriétaires. Monsieur le Président, lorsqu'on parle de construction des unités, je crois qu'on pense que l'unité GRC, il y aura une demande de soumission et j'espère que le Société de logement sera imputable que toutes les unités sont bâties dans le Nord par les entrepreneurs du Nord, les travailleurs du Nord. Ce n'est pas dans notre intérêt en tant que gouvernement d'importer les maisons du Sud du Canada. Tout ce que ça fait, c'est perdre de l'argent qui ne donne aucun avantage à nos fournisseurs et à nos travailleurs. Ce projet nous avons l'occasion de donner de l'emploi à nos personnes faisant la bonne chose et d'offrir ces emplois et cette formation. Merci, député Russell. Déclaration des députés. Député Yonah Center. Merci, M. le Président. Nous avons cette salle le plus grand nombre de femmes qui n'ont jamais été élues à l'Assemblée législative des TNO. L'élection de 9 femmes au mois d'octobre, c'est le résultat de travail acharné des députés actuels et des anciens députés. Il y a beaucoup d'autres personnes. La question maintenant, il n'est pas trop tôt pour poser la question, comment nous allons entraîner les qualités de la représentation politique que nous avons maintenant réussi à atteindre. Monsieur le Président, si on parle un peu de certains des jalons que l'Assemblée qui nous ont rendus ici, d'abord, les députés on fait une priorité du mandat de corriger le sous-représentation des femmes. Et la ministre responsable, celle de la femme, maintenant la première ministre et moi, nous avons pris toutes les occasions possibles de soulever cette question. Tous les députés, à l'unanimité, ont appuyé une motion pour augmenter la représentation des femmes et on a établi des cibles spécifiques. Troisièmement, le président s'est joint à nous en soumettant un document pour une solution possible des sièges garantis pour les femmes. Ensuite, la comité spéciale, avec moi comme présidente, nous avons invité 10 comités pour parler des sièges garantis, pour trouver quels obstacles empêcheraient les femmes de se présenter pour devenir des députés. Monsieur le Président, nous avons eu beaucoup d'informations utiles de la population qui ont participé à nos audiences. Nous avons distillé nos idées pour les changements de politique en 7 recommandations dans un rapport intérimaire qui ont été adoptés à l'unanimité. C'est des changements simples mais importants, comme créer un programme de congé pour les parents et que les soins des enfants pourraient donner une dépense acceptable et créer un espace en satisfaisant pour que les parents soient avec leurs enfants. On n'a pas eu beaucoup d'appui pour des sièges garantis, mais au moins ça a déclenché la conversation.
Monsieur le Président, une autre raison pour notre succès à avoir élu si grand nombre de femmes, c'est la formation et les efforts d'éducation. Le Premier ministre et moi, nous avons visité les écoles de campagne à travers les TNO lors de la 18e Assemblée. J'ai offert beaucoup d'ateliers pour appuyer les femmes, que toutes les femmes qui ont élu ont participé aussi des efforts privés et lancé de nouveaux programmes à l'école pour la campagne. Je suis ravi que ce changement ait eu lieu si rapidement et d'une façon tellement décisive, mais on ne peut pas s'attarder. Il faut qu'on soit éduquer les femmes, développer les compétences et la confiance pour prendre part dans la vie publique. J'ai des questions pour le ministre responsable du statut de la femme. Merci. Merci, député Yonah Center, délégation des députés. Député Yonah North. Merci, M. le Président. Le monopole, que ce soit Northwestel, Northland Utilities, ou le siège aujourd'hui de ma question, Northview Apartments Real Estate Investment Trust. Monsieur le Président, le système pour les locataires, c'est un arbitre neutre pour les disputes individuelles. Ils n'ont pas l'autorité d'adresser des questions plus larges et plus systémiques par les abus par les propriétaires. On a vu ça récemment. Ils ont recollé des dépôts pour les animaux domestiques. Il n'y a aucune lacune de violation et de plainte pour les droits de personnes et qui n'est pas une négligence systémique. Northview, c'est le plus grand propriétaire privé. Il y a presque un monopole sur le département loué à innover. C'est une société ouverte. C'est une fiducie, une entité par conception traite l'immobilier comme un investissement. D'abord, en premier lieu, et aider ceux qui sont les actionnaires plutôt que de traiter les maisons comme des foyers. Les gens ont un portefeuille de plus de 24 000 suite dans le marché de Canada formé en 2015 suite à une fusion tout notre appartement et d'autres propriétés privées. Avant cette fusion, le bureau de compétition a indiqué qu'il n'y a aucun besoin d'agir. Moi, j'ai soumis une plainte concernant des pratiques de monopole, mais les liens de la législation fédérale qui pourraient m'appuyer. Et donc, c'est à nous, ce genre, d'assurer que nous avons les autorités législatives pour adresser cela. C'est notre rôle ici, en tant que gouvernement, ici, que compétition juste et équitable. Un acteur qui domine et qui investit dans les propriétés dans le Sud a un impact sur les gens qui vivent dans le territoire avec un des plus grands taux de vie au pays. En plus, M. le Président, le coût élevé de construction dans le Nord limite la construction de nouveaux propriétés de location. Ça veut dire qu'un compétiteur, il n'y en a pas. Et on a innové l'inégalité de revenus. Une grande partie de la situation vit en bas de la ligne de pauvreté. Compte tenu de ces facteurs, il y a un besoin accru d'éviter la dominance du marché. La solution à ces questions, c'est compliqué. Il faut avoir de la compétition, il faudra que ça émerge dans le marché. Je cherche consommer unanime pour conclure ma déclaration. Merci, député Yonah North. Le député cherche consommer unanime pour compléter sa déclaration. Est-ce qu'il y a des noms? Il n'y a aucun nom. Vous pouvez conclure votre déclaration. Monsieur le Président, la solution à la dominance du marché, il faut avoir une compétition dans le marché, il faut avoir puni pour les violations cohérentes de notre législation. Il faut que notre site de logement augmente le nombre de logements. Aujourd'hui, j'ai une question pour le ministre de la Justice pour entamer les conversations, la discussion, comment nous adresser la dominance de Northview. Merci, député, il y en a déclaration de député. Député de Frame Lake. Merci, M. le Président. Plusieurs ministres sont revenus d'une autre conférence minière à Vancouver. J'espère qu'ils ont pu se débarrasser de propriété Macton que nous avons acheté en 2015. Comment est-ce qu'on est rendu là? De Tungsten, qui est propriétaire de l'ancien Marine Canton, maintenant une protection de ses créanciers. Le 9 juin 2015, le fédéral a permis à cette entreprise de présenter le propriétaire Macton comme garantie de son permis d'eau. Lorsque nous avons parlé de la gestion de Macton, cette décision, il n'y a rien qui a été fait pour changer cet arrangement, bien que le GTNO avait une discussion absolue sur l'ancienne garantie qui existait.
dont le pollueur ne paye pas. Et on n'a pas de développement de ressources responsables. Pour la protection, le cabinet a acheté Macton pour 2,5 millions. Une quantité qui ont pu dépasser l'Assemblée, donc on peut remettre canton au fédéral pour la remédiation, mais lorsqu'on a acheté la propriété Macton, on trouve beaucoup de déchets et de matériel dangereux, on nous a dit qu'il n'y a rien là. Mais une lettre de non-respect écrite par le gouverneur Yukon au GTNO à Port-Macton le 4 février 2016. Je compte se poser au ministre, est-ce qu'il y a une évaluation du site? Ça a été fait finalement, mais le rapport n'a pas été publié. Le GTNO a payé environ 126 000 pour faire un nettoyage partiel à l'été de 2018. Deux rapports sur le dépôt de Macton et les environnements ont été préparés pour un autre 30 000 l'argent du contribuable est publié en janvier 2018. L'ancien ministre a promis de partager ce plan de marketing, comité permanent, mais ça n'a jamais eu lieu. Le décembre 2018, un expert conseil bancaire a payé 16 000 pour soumettre une soumission pour une situation classe 4 au gouvernement du Yukon pour 10 ans d'exploration. Il cite une partie de façon augmentée l'intérêt pour la propriété de Macton pour les acheteurs possibles. Évidemment, c'est un effort d'augmenter le valeur de propriété. Pression dessus, son de l'avant a été fait en novembre de l'année passée. Plus le terme condition, j'ai des questions plus tard. Pour le ministre de l'Industrie et tous les investissements, c'est finalement, nous avons vendu la propriété Macton finalement. Merci, député de Frame Lake. Question de député. Député de Cam Lake. Monsieur le Président, j'étais chanceux de grandir dans le Nord. Le Nord, une façon de vous envelopper les gens qui appellent ça maison. On accepte la terre, le peuple, la culture. Peu importe si les gens sont ici pour 1 an, 10 ans pour la vie. Les racines sont ici pour l'éternité. Et surtout pour le peuple genre. Les liens ici dans le Nord vont plus loin que les amitiés traditionnelles. Ici, on ne fait pas des amis, on fait des familles. Il y a le Nord, particulièrement famille, Harry Carson. Comme enfant, nous avons passé des cours de danse. Jamais sa vibrance, sa confiance en tant que photographe, elle sourit comme dans les yeux, en tant que fonctionnaire ici dans l'Assemblée. Et j'étais impressionné par sa capacité de toujours être à l'avant de tout problème. Et c'est elle qui maintenait cette branche de gouvernement. Elle était dominante, était motivée, était confiance, était très indépendante et était bien aimée. Monsieur le Président, il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui me dit qu'il allait mourir. Il était un des chanceux. Il expliquait tout. Il a réussi. Il n'a pas pu survivre tout ce que le père du mal, une grossesse. Il est né malgré ça. Puis à sa naissance, on dit à sa mère qu'il avait une maladie dégénérative, qu'il ne vivrait pas plus vieux que 8 ans. Je crois qu'on l'a mis à rencontrer. Nous étions au même âge, les deux parents des enfants. Il a réussi à survivre les possibilités, mais il savait tous les jours la vie pour le mettre à fin. Il a vécu. Il a appris à faire des bicyclettes, à obtenir son diplôme secondaire, il a commencé l'entreprise, il s'est marié. Il a eu 2 enfants à Guinée-Sud. À Guinée-Sud, il a vécu tous les jours que nous sommes ici. Nous sommes chanceux. Il a laissé une belle fille, Shanley, qu'elle partage avec son époux Mike. Beaucoup de souvenirs partagés avec ses sœurs, sa famille, ses enfants, ses connaissances, ses collègues. Et pour le 19e Assemblée, elle a eu un bureau de greffier bien entretenu. Elle a aussi aucun rappel que nous ne vivons pas pour toujours. Nous allons tous mourir et notre temps ici, ce n'est pas infini. Pas pour aucun de nous. On ne sait pas combien de temps nous avons. Et c'est pas nous qui contrôlons ça. Mais est-ce que nous pouvons contrôler ce que nous choisissons faire avec notre temps et le legs que nous avons laissé derrière nous? Et il nous a laissé un excellent legs et nous sommes les chanceux. Merci de Bicamlic. Nos pensées et nos prières sur la famille et les amis. Question des députés. Député. Réponse aux questions orales. Réponse aux questions orales. Mot de bienvenue aux visiteurs dans la galerie. L'honorable Premier ministre.
Monsieur le Président, j'aimerais saluer Mme Mehdi Youssef, qui est avec la revue McLean, ici, qui fait une entrevue sur les femmes politiques. Bienvenue à l'Assemblée législative. Monsieur le Premier ministre, mot de bienvenue aux visiteurs, député de Deschaux. Monsieur le Président, j'aimerais accueillir 2 pages du comité de Tikisa à l'Assemblée, Wayne Simba, Kate Simba. Ils sont accompagnés par leur mère, Jennifer Simba. Je ne sais pas si elle est dans la chambre ou non, je la vois pas. J'aimerais les accueillir à l'Assemblée législative. Merci. Mot de bienvenue, député de Boot Lake. Merci, M. le Président. Moi aussi, j'aimerais accueillir nos 2 pages d'Inuvik, Fergus et Tavermain. Bienvenue. Mot de bienvenue aux visiteurs, député de Montfouille. Merci, M. le Président. Nous avons des interprètes ici pour la langue Tlicho, M. Sundberg. J'aimerais lui remercier. National de Réunion, nous avons des interprètes. Nous avons aussi Harriet Paul comme interprète Tlicho, mais sa mère est décédée, donc voilà pourquoi elle n'est pas ici aujourd'hui. Nous envoyons des prières à la famille. Mot de bienvenue aux visiteurs. Reconnaissance. Questions orales. Député de Tabacha. Monsieur le Président. Alors, est-ce que ceux qui font application pour les emplois, est-ce qu'ils ont... on veut s'assurer qu'ils vont avoir des entrevues pour les emplois du gouvernement. Ministre des Finances. Merci. Le programme d'affirmation positive de TNO, le programme qui est utilisé pour s'assurer que nos emplois sont représentatifs, et on l'a en place pour tout le TNO, et il y a des efforts faits pour les carrières et pendant le recrutement pour aider, et aussi sur le site web et dans le ministère même, qui peuvent aider les personnes pour écrire leur CV et préparer pour les entrevues. Aussi, on a des officiers qui peuvent aider, dans les ressources humaines qui peuvent aider pour suivre les politique d'affirmation positive, et on travaille fort, et c'est une politique, et le recrutement de TNO, il faut s'assurer qu'à travers tous les ministères, on suit l'affirmation positive, et que les emplois sont ouverts à tous. Député de Tabacha, Monsieur le Président, qui est impliqué dans le processus d'appel quand les personnes n'ont pas de succès à avoir l'emploi désiré? Ministre des Finances, les candidats qui font application et qui s'identifient, qui peuvent faire un appel, alors il y a des officiers de personnel indépendants qui revoient l'appel, et ils doivent suivre certains critères, et ces officiers sont en dehors du gouvernement, et c'est eux qui revoient l'appel même. Question orale. Monsieur le Président, la politique d'affirmation positive dit que tous les ministères vont planifier et vont mettre en œuvre
l'affirmation positive. La haute direction a fait un énoncé qu'il n'y avait jamais eu une évaluation du programme d'affirmation positive. Alors, quelle position que le gouvernement va prendre pour évaluer le programme d'action positive? Madame la ministre de Justice? Plusieurs années, il y avait eu une revue de programme d'action positive, mais pas de mémoire courte. Alors, j'ai demandé d'avoir de l'information. Alors maintenant, c'est sur notre radar et c'est quelque chose qu'on est au courant et peut-être qu'il faut remoderniser cette politique et la prochaine étape, ce serait de faire ceci dans notre ministère et le présenter au cabinet et continuer de le surveiller. Alors, la membre de Tabacha. Alors, le gouvernement de TNO, la politique numéro 14.03, à propos de l'affirmation positive, le TNO a donné préférence pour la formation et avoir des groupes ciblés. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour former et cibler ces populations? Alors, la ministre de la Finance. Il y a plusieurs programmes dans le ministère de Finances et dans les ressources humaines qui adressent le défi que je viens. Alors, il y a un programme de Gateway pour les Autochtones et pour former et pour des positions dans le gouvernement. Un autre programme de recrutement pour dans les régions et pour identifier quand il y a une chante et des formations et qui devient éligible. Il y a aussi un programme de formation qui sont aussi déjà fonctionnaires pour voir qu'ils vont continuer à se former en gestion, par exemple. Alors, il y a quelques programmes internes dans le gouvernement TNO et comme on reconnaît que plus d'efforts devraient être faits pour que ce programme soit mieux communiqué au public et aux membres de l'Assemblée législative. Merci. Question orale? Alors, le membre de Yellowknife. Centre, merci. Merci. Ma question, c'est pour la ministre responsable de la statut de la femme. Comme j'ai dit dans ma déclaration, les femmes... Ma question pour Madame la ministre, est-ce qu'elle appuie la campagne des écoles pour les femmes? Ministre de statut. Oui, absolument. Je soutiens la formation pour les femmes et autonomiser les femmes et surtout pour les postes importants dans le gouvernement. Le gouvernement TNO reconnaît que les femmes ont beaucoup de défis quand ils veulent aller en politique. Notre gouvernement s'engage à s'assurer que la voix des femmes vont être entendues à tous les niveaux. Membre de Yellowknife Center, merci. Merci, Madame la ministre. Ma prochaine question. Alors, quand ces écoles de campagne vont recommencer? Alors, Madame la ministre, merci. Il va y avoir un atelier le 10 et 11 mars. Et cet atelier, c'est pour enseigner aux femmes à travers le TNO et comment apprendre à propos de campagnes de politique et aussi pour former les formateurs. Et ainsi, on va pouvoir avoir plus d'ateliers et on va pouvoir
avoir du contenu plus local pour les communautés. Et aussi, on a déjà demandé des noms pour... on a déjà eu 15 participants. On va engager 15 participants à travers le TNO. Et une fois qu'on a ces 15 noms, on va faire les ateliers dans cette année du calendrier. Alors, Yellowknife Center, merci, Madame la ministre. Beaucoup de bonnes nouvelles dans cette réponse. Alors, je comprends qu'il va y avoir beaucoup d'écoles de campagne pour les femmes. Elles vont être offertes par des personnes locales. Une des choses qu'on m'a dit, que Madame la Première ministre aussi, que c'était utile d'avoir des personnes qui sont déjà dans des postes élus pour avoir des personnes qui sont, et comme ça, les personnes pourraient rencontrer des vraies personnes, femmes, des gens politiques. Est-ce qu'il y a des mesures à cet effet? Alors, oui, Madame la ministre, oui, nous avons un conseiller spécial et on va travailler avec les communautés qui veulent avoir des ateliers. Merci. Merci. Merci, pour Yellowknife. Merci. Je reconnais qu'un conseiller spécial pour le statut de la femme fait de très bon travail dans le TNO, mais je pensais comme des façons d'impliquer les femmes qui sont déjà dans des positions de leadership pour faire partie de ces ateliers. Est-ce que c'est une façon de les impliquer dans ces ateliers? Merci. Merci, Madame la ministre. Oui, absolument. C'est l'intention. Aussi, je voudrais ajouter que le bureau de conseiller des femmes va ajouter. Alors, on s'est pas encore rencontrés. Merci. Question orale. Membre pour Detcho. Merci. Mes questions sur de revenus pour les... Sécurité du revenu. Alors, comment font-ils pour ouvrir des comptes bancaires dans les petites communautés? Qu'est-ce que le ministre peut dire? Ministre d'Éducation. Merci. Je pense que c'est bon d'avoir un compte en banque pour faire les dépôts, suivre notre argent. Il y a aussi l'option de faire un chèque aussi au bureau, mais c'est pas essentiel d'avoir un compte bancaire. Merci. Qu'est-ce que je comprends et qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils doivent avoir un compte de banque qui fait partie pour avoir la sécurité de revenus. Et l'employé doit avoir un état financier de la banque. Alors, il y a beaucoup de personnes, des clients qui sont stressés, comme ceux qui ne travaillent pas, et les aînés qui sont impliqués aussi, et ils ne rencontrent pas leurs obligations pour payer leur loyer. Et c'est pour ça que je demande ceci. Alors, on les renvoie du bureau Alors, c'est ma prochaine question au ministre. Si les employés, alors, est-ce que leurs employés peuvent aider pour imprimer les états financiers? Ministre de l'Éducation. Merci.
Oui, il y a eu des problèmes de personnel à Fort Providence. Alors, il n'y avait pas quelqu'un tous les jours, ça fait longtemps, mais je suis heureux. Depuis janvier, 27 janvier, ça a été rempli et il y avait d'autres problèmes qu'il y avait. Ça va être réglé avec un employé permanent dans ce bureau. Et cette personne-là peut aider. Il y a de l'équipement de bureau, il y a des télécopies mais même si je dis ça, je comprends que ces inquiétudes, merci de ces inquiétudes et je vais aller revérifier et revenir à la Chambre plus tard. Député de Decho, merci. Alors, il semble qu'avec le programme de sécurité de revenus, il y a toujours eu un problème après l'autre depuis le début de ce programme. Changement ici, changement là. Alors, le siège social ne sait pas qu'est-ce que les petites succursales locales font. Alors, je recommanderais qu'ils ont une revue complète de tout le programme. Et pour être certain que tout le monde sait qu'est-ce qui arrive, et que le programme peut bien fonctionner. C'était seulement un commentaire. Merci. Merci, député Deschaux. Est-ce que le ministre voudrait répondre? Ce que nous avons fait dans le domaine de sécurité du revenu, nous avons une approche d'amélioration continue, bien qu'il y a des enjeux qui se présentent. J'ai été un député ordinaire pendant 4 années. Je suis toujours un député. J'ai toujours des inquiétudes de nos électeurs pour l'aide aux revenus. Quand les choses se déroulent correctement, il va toujours y avoir des accros dans tout le système, mais nous sommes engagés à continuer à améliorer chaque cas et d'apprendre et améliorer notre système. Dernier supplémentaire, député Deschaux. Merci. Questions orales. Député Yellowknife North. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre de la Justice. Est-ce que le GTNO a déjà porté une accusation en vertu de la loi sur les locataires résidentiels? Ministre de la Justice? En fait, oui. Ouais. Une fois, à ma connaissance, nous avons mené une accusation en 2001. Député Yellowknife North. Merci, M. le Président. Une accusation indique un problème systémique plus large. Ça vaut la peine de poursuivre quelqu'un en vertu de la loi sur les locataires. L'amende maximum pour une société est 25 000 $. Je n'ai pas de bonne note, 25 000 $. C'est même pas une erreur d'approximation. Question pour le ministre de la Justice. Le 25 000 $ d'amende, c'est somme pour les sociétés sur la loi sur les locataires. Est-ce que ça reflète les pratiques exemplaires? Ministre de la Justice? Monsieur le Président, l'amende maximum de 25 000 $, en fait, c'est parmi les plus élevés au pays. À ma connaissance, c'est seulement 2 provinces de territoire qui ont des amendes plus larges et un troisième, le Québec, qui a une amende de 29 000 $. Nous sommes en ligne. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres juridictions? Député Yellowknife North. Merci, M. le Président. Une des questions qu'ils amendent, lorsqu'on parle des locataires, entre propriétaires et locataires, alors l'amende va au GTNO, qui vraiment n'adresse pas le problème. Gestion plus récente dans les territoires du Nord-Ouest. On donne un jeu au territoire avec une gamme de remèdes qui pour prendre des ordres que certains montants de cet argent peut aller aux locataires lorsqu'il y a une dispute. Est-ce qu'une pratique exemplaire de donner au juge avec des pouvoirs de remède en vertu de la loi sur les locataires dans les résidences? Monsieur la Justice? Monsieur le Président,
L'autorité en vertu de cette loi ont été transférées, étaient limitées au cours du territoire à la Cour suprême qui a augmenté l'envergure d'options disponibles aux juges et a augmenté les options pour la capacité de les mettre en place. Cette loi sur les résidences, c'est pour régler les disputes entre individus qui ont des disputes civiles. Certainement, une situation qui devrait peut-être avoir une autorité un peu proche de criminel, c'est pas pour lui, ou même possible, la juridiction de la loi, de ce degré-là. Déjà, c'est le fait ce qu'il peut pour fournir des options pour les locataires d'agir et assurer que les ordres sont mis en place au sein des autorités qui existent au sein de notre système de justice et de nos tribunaux. Je crois on se trouve dans une situation. Si on peut être une accusation, même si on a une autre solution, mais on n'a pas les outils pour adresser les abus systémiques. Et question, est-ce que le ministère de la Justice vise règlement les offenses et les pénalités dans toute la législation des TNO pour assurer qu'ils respectent les niveaux de non-solution et les pratiques exemplaires? Ministre de la Justice? Le président, il n'y a pas de programme en place pour réviser chaque ensemble de pénalités en vertu des règlements, en vertu de chaque morceau de législation, quelque chose qui se fait lorsque des législations sont là pour être évaluées, pour réviser. Et la loi sur les résidences a été mise à jour selon les dispositions là-dedans. Dernier supplémentaire, député Yellowknife North. Voilà. Député d'Inuvik Twin Lakes. Monsieur le Président, puisque le ministre des Finances suit le programme pour les portails, pour les autochtones, est-ce que le ministre peut donner le nombre de personnes qu'ils ont embauchées grâce à ce programme? Chaque année depuis le début de ce programme. Merci, député Inuvik Twin Lakes, ministre de la Justice. Spécial. 28-29, programme assez nouveau. Je pense que c'est la première année de ça, si je me trompe. Je m'engageais à corriger ça en 28-29. Dans cet exercice financier, il y a 12 candidatures. 29, 20, il y a 7, donc en tout, 19 postes qui utilisent ce programme pour les portails pour les autochtones. Je m'excuse, ministre des Finances, ministre et membre de député de Inuvik Twin Lakes, la ministre peut me dire où ces postes ont été trouvés. Ministre des Finances. Monsieur le Président, en 2018-2019, il y a 7 postes à Yellowknife, 1 à Fort Smith, 1 à Betchaco et 3 à Inuvik, et 29-20. 2 de plus à Yellowknife, 3 à Inuvik, 1 à Betchaco et 1 à Hay River. Député d'Inuvik Twin Lakes. Un sergent qui était alloué pour ces postes a été utilisé chaque année. Ministre des Finances. Monsieur le Président, fait partie du processus budgétaire annuel. Il y a 40 000 $ de disponibles à travers le ministère des Finances pour les ministères qui veulent profiter de ce programme à un maximum de 15 postes par année. Dernier supplémentaire, député de Inuvik Twin Lakes. Merci, Monsieur le Président. Selon mes calculs, non, ça n'a pas été utilisé. Est-ce que le ministre peut engager que son ministère fasse plus de formation que les gestionnaires et les superviseurs concernant ce programme, se concentrant surtout dans les régions? Ministre des Finances. Merci. J'apprécie que ça démontre que les gens écoutent les déclarations des ministres. Je reconnais certainement, et le ministère, nous pouvons et nous devrions, on doit mieux faire
de communiquer les idées sur ce programme. Nous avons des bons programmes de GTNO pour appuyer le développement de notre personnel et de main-d'œuvre qui représente les territoires. Puis la députée a raison. C'est un programme qu'on n'utilise pas au maximum. Il y a plus d'espace. Comme je dis, nous sommes engagés à mieux nos communications et certainement, je vais assurer que nous savons par la Chambre ou la députée concernant qu'est-ce qui se fait au niveau de la gestion, c'est que nos gestionnaires sont conscients de ces programmes. Question orale, député de Hayward South. Merci, M. le Président. Une question, c'est pour le ministre de la Société de Logement. Les entreprises privées, c'est très important pour le Nord. C'est très important que nous appuyions ce secteur. Une question que j'ai pour le ministre du Logement. Pourquoi est-ce que votre ministère ne donnerait pas au secteur privé l'option de fournir des unités à être utilisées par la GRC? Est-ce que vous pourriez songer à réévaluer cette décision? Ministre responsable pour la Société de Logement. Merci, M. le Président. Merci, M. le député, pour votre question. Toutes les unités que la GRC nécessite sont bâties selon le programme d'approvisionnement public qui va assurer que ceux qui revendiquent pour cela auront l'occasion d'exprimer leur intérêt en termes d'entretien des unités. Ils ont choisi assez de logement à remplir cette tâche. Voilà. Député Hayward South. Merci, M. le Président. Ce n'est pas un secret. Il existe une liste d'attente des individus et des familles qui veulent accès à le logement public. Comment je peux expliquer démolir des logements qui sont déjà utilisés en terre pour des unités qui ne sont pas en utilisation des unités publiques? Ce sont des terres qui sont perdues pour cet objectif. Ministre de la Société de Logement. Merci, M. le Président. Merci pour ce commentaire. La Société de Logement, le plan d'immobilier inclut se débarrasser des unités qui appartiennent, qui ne peuvent pas être réparées à un niveau économique ou pour libérer la terre pour construction future, se débarrasser du logement surplus, appuyer l'application communautaire pour aider à rendre la terre disponible pour les conditions pour appuyer le gouvernement communautaire pour traiter les propriétaires au sein de la communauté. Ces logements continuent à explorer des possibilités pour appuyer des projets qui embauchent ces personnes locales pour avoir de la formation et de l'emploi, tout en démolissant les édifices publics. Député de South. Je ne suis pas certain des conditions dans lesquelles se trouvent ces unités. J'ai passé un tour, et on l'a été en bon état pour moi. Peut-être mieux de là où moi je demeure. Est-ce qu'il y a une consultation de rendre ces unités disponibles à des clients qui seraient bien placés pour les acheter à un frais nominal? Mais la Société de Logement. Merci, député, pour le compteur. Dans les communautés, il y a nous démolissons des unités. Je réponds de ça clairement. Nous avons des unités que nous allons les démolir. Ça libère la terre, soit pour la communauté ou pour nos clients. Pour aller de l'avant, nous examinons le surplus que nous avons. Si nous avons des unités que nous pouvons les réparer, on consulte avec les membres de la communauté. Les comités sont intéressés à prendre la responsabilité des unités, mais si les conditions sont de la capacité de les réparer, on démolit les bâtisses et on rebâtit soit le programme pour donner propriétaires aux unités de logement public. Député Hayward South.
contre la construction de ces unités. Comme je disais tantôt, nos contracteurs locaux ont besoin de travail, nos résidents ont besoin de travail, et nos fournisseurs du Nord ont besoin de travail. Est-ce que la ministre du Logement a assuré que ces unités sont bâties dans le Nord par des contracteurs du Nord utilisant des employés du Nord et pas fournies par des contracteurs du Sud? Ministre Société de Logement. Merci, mais merci de votre déclaration. 95% des compteurs du Nord sont distribués à travers la Société de Logement. Ce sont des entrepreneurs du Nord. Vous avez simplement ils ont 6 unités qui sont bâties à Fort Smith, GRC, 3 à Norwest, 17 à Inuvik, 2 à Hayward et 3 à Fort Simpson. Député de Frame Lake. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'ai examiné l'histoire de notre accusation de propriété Macton par le gouvernement. Nous avons accepté comme sécurité contre Dominic Canton qui est en mauvais état. On a dépensé de l'argent à remédier le site et a fait des rapports espérant qu'on puisse vendre cette propriété. Est-ce que le ministre de l'Industrie, Tourisme et Investissement, peut dire après 5 ans, en tant que propriétaire, est-ce que nous l'avons vendu? Sinon, pourquoi pas? Merci, M. le Président. Merci, Dr. Lake. Ministre de l'Industrie, Tourisme et Investissement. Merci, M. le Président. Le propriété Macton n'a pas été vendu encore. Actuellement, nous sommes en train d'un processus de vente. L'objectif, c'est de trouver un propriétaire du secteur privé, propriété Macton et le mine Canton dès que possible. Notre stratégie, c'est de faire le marchandage des deux. Gouvernement du Canada, nous croyons que c'est la meilleure approche. Nous allons continuer de l'avant avec cette stratégie pendant 2020. Député de Frame Lake. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour cette réponse. C'est pas évident pourquoi ces deux propriétaires sont anciens du ensemble. Ils sont à 140 km de distance. C'est pareil, c'est aussi de faire aller en auto. C'est 700 km. Le ministre peut expliquer pourquoi est-ce que nous vendons ces deux propriétés ensemble? Ministre E.T. On vend la propriété Macton, le tout Macton Canton permet à des acheteurs possibles d'évaluer, de proposer un plan d'affaires pour le tungstène qui pourrait être inclus des opérations minières économiques, de remédiation aussi et d'exploration. Cette approche est plus intéressante pour les développeurs responsables et augmente le potentiel. La viabilité des opérations de mine de tungstène dans les TNO, notre priorité, identifier et établir quelqu'un de connaissant dont le modèle d'affaires va maximiser les avantages pour les résidents, les entreprises de territoire. Il y aura un processus de qualification pour avoir une liste d'écoute pour les propositions possibles et nous, en même temps, définir les termes et les exigences pour les propositions et nous travaillons avec les gouvernements pour préparer tout ça pour les intéressés que nous avons sur une liste très courte. Député de Frame Lake. Monsieur le Président, je veux remercier le ministre. Ça fait au moins 6 mois que c'est en vente. Il n'y a rien qui se passe. Je demandais au ministre quels sont les termes de vente. Certainement, ce n'est pas évident. Si le ministre peut nous dire c'est des responsabilités que l'acheteur va acheter et combien de responsabilités demeureront au sein de ce gouvernement. Ministre E.T. Un des objectifs clés lorsqu'on crée la demande de soumission, c'est de minimiser les responsabilités retenues par le gouvernement du fédéral et du territoire. De façon, cette structure sera définie dans la demande de soumission. Ça fait un plaisir d'informer les députés dès que nous avons développé ça. Je ne peux jamais pas de Macton, puis ce gouvernement des TNO. Vous cherchez un proposant qui va assumer toutes les autorisations pour le site Macton dans son entièreté. Question orale. Dernier supplémentaire. Député de Frame Lake. Je remercie la ministre pour cela et de parler de minimiser les responsabilités. C'est ça que ce gouvernement a fait partout, mais ce n'est pas toujours le cas.
Non, il reste à voir qu'est-ce que nous pouvons vraiment vendre la propriété Macton et récupérer nos coûts. J'aimerais que le ministre peut expliquer quelles leçons est-ce qu'on a pris, s'il y en a, de l'acquisition de la propriété Macton et la vente possible. Merci, M. le Président. Je suis d'accord que le député, le gouvernement devait trouver les efficacités là où c'est possible. Jamais déclaré, nous avons affirmé qu'il y a toujours de l'intérêt dans une ressource de tungstène et dans l'industrie des minerais du changer. Je crois que nous avons démontré, grâce à des partenariats, qu'on peut renverser une situation utile et préparer les choses pour le développement avec des avantages pour nous. Macton, c'est un dépôt de classe mondiale de tungstène. On veut que le potentiel développement soit reconnu et soit sécurisé. Notre participation active doit assurer que nous allons trouver les meilleurs acheteurs et le potentiel pour cette probabilité de créer des avantages pour les gens du Nord soit réalisé. Il y a une attention éternelle sur les métaux critiques qui ont renforcé les intérêts dans nos actifs de tungstène dans les territoires du Nord-Ouest. Député de Cranbrook. Merci. Il semble qu'il y a encore des questions sur les questions à propos de Collège Aurora. Est-ce que le ministre peut parler comment qu'il avait été licencié? Madame la Première ministre. Merci. Alors, il y a une différence entre nommer et des contrats d'emploi. Alors, il y a des emplois déjà nommés. Alors, le processus, il y a nommé des personnes faites par le ministre et donne des responsabilités selon la législation. Et quelquefois, il y a, par exemple, le directeur qui n'est pas employé par le ministre, mais il y a alors l'emploi statutaire selon la loi. Alors, sous la loi d'adoption, alors le ministre nomme cette personne, mais c'est pas lui qui engage. Alors, le sous-ministre peut être comme pour le collège. La relation entre le sous-ministre et le sous-ministre adjoint, c'est sous moi et c'est sous moi le Premier ministre pour terminer les emplois de sous-ministre ou sous-ministre adjoint. Merci, merci. Est-ce que la Première ministre peut clarifier s'il y avait eu est-ce que ça avait été par écrit pour le sous-ministre adjoint? La termination de son emploi. Merci. J'ai besoin de clarification. Est-ce qu'il y avait un avis à temps qui avait été donné? Je ne comprends pas la question. Alors, la députée, est-ce que la Première ministre peut répéter sa question? Question orale. Question orale, Madame la Première ministre. Merci. Alors maintenant, je peux demander des questions aux députés. Je demande une clarification parce que je comprends que la question, est-ce que j'ai donné un avis pour la termination du poste? Ça dépend des situations et ça dépend de quelle loi, comme par exemple... D'ordinaire, on donne 2 semaines d'avis si on n'a pas... Mais quand on termine un emploi spécifique, on n'a pas besoin de donner un temps de délai. Merci. Question orale. Question orale.
Le membre de NOCPUT. Ma question, c'est pour la ministre du Logement. Alors, l'argent pour les 17 unités pour Inuvik, est-ce que c'est de l'argent fédéral ou est-ce que c'est de l'argent ici, de notre ministère? Ministre pour la Société de logement. Oh, OK. Merci. Merci pour la question. Oui, ça va être de l'argent fédéral pour les unités de la GRC. Merci. Le député de Nunavut, merci. Alors, le gouvernement fédéral, alors, ils sont chanceux d'avoir cet argent-là pour faire 17 unités de GRC. Je les soutiens à 150%. Je sais que les unités à Inuvik sont pas en bon état, mais pour les affaires locales, comme par exemple le plombier et tout ça mais sous l'autorité locale, est-ce que eux vont avoir ces emplois-là pour leur donner ces 17 unités à les surveiller et à les mettre à jour? Ou 17 unités, c'est beaucoup d'argent qui pourrait être pour pour la communauté locale et pas pour le gouvernement. Merci. Alors, Madame la ministre de la Société de logement, merci. Merci pour vos commentaires. Le gouvernement fédéral était intéressé à travailler avec le TNO, notre Société de logement, pour développer plus de logements et aussi pour la maintenance de ces unités. Alors, le travail avec les autorités locales et je regarde pour les opportunités pour nos affaires locales. Merci. Je pense, est-ce que ça va affecter le nombre de nos logements dans nos communautés, comme pour Inuvik, comme est-ce qu'ils prennent 17 unités qui sont déjà là ou est-ce que ça va être 17 nouvelles unités? Alors, Madame la ministre du Logement, merci pour votre question. Non, ça ne sera pas un fardeau pour notre gouvernement parce que les unités sont fondées, sont financées par le gouvernement fédéral. Merci. Alors, le député de Nunavut. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais OK. Aujourd'hui, je voudrais dire, dans mon comté, on a des unités qui ont 30 ans et les personnes prennent des photos. La neige qui rentre par les fenêtres, par les portes, qui sont dépassées. On a besoin de nouveaux financements pour réparer ces unités-là localement. Je pense que vous savez, la prochaine fois que vous rencontrez avec le ministre du Logement, ils doivent parler des communautés locales qui sont affectées. Alors, le gouvernement fédéral devrait peut-être donner de l'argent pour réparer les unités qui en ont besoin dans nos communautés. Alors, Madame la ministre du Logement, merci. Merci. Merci pour vos commentaires. Alors, je sais que il y a beaucoup de gros problèmes dans votre région et je vais aller dans votre région en été et je veux regarder ces unités. Et en allant de l'avant, on a aussi des unités des personnes qui travaillent, qui restent dans ces unités-là et je vais travailler avec eux et on va travailler avec les unités, avec les sections locales de logement et être certain que les réparations vont se faire. Merci. Député de Montfrey, merci.
Je voudrais suivre pour la question de Cam Lake, la députée de Cam Lake. C'est alors le ministre d'Éducation a eu un rôle dans qu'il n'avait pas été consulté pour... il y a beaucoup de confusion à propos du poste pour ce poste de Collège Aurora et le public ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Alors, la fin de ce poste de président et qu'est-ce qui arrive avec l'autorité d'engager et de licencier. Est-ce que le ministre était responsable de la section 19 de la loi? La première question pour le ministre de l'Éducation. On a beaucoup de lois que nous passons ici dans la Chambre et une de celles-là était la loi du Collège Aurora. Alors, Monsieur le Président, une fois que cette loi est passée dans la Chambre, est-ce que ça ne devient pas une loi et nous devons le suivre ici au TNO comme une loi? Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Alors, je voudrais m'asseoir après avec le député et avec son interprétation parce que mon interprétation du loi, mon interprétation, c'est que le ministre est responsable pour nommer le président, pas de l'engager et pas de le licencier. Ça ne en parle pas du tout dans la loi du Aurora College. Comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de positions. Le contrat d'emploi demeure avec la première ministre. Il y a beaucoup... Alors, il y a beaucoup d'emplois nommés, mais qui ne sont pas responsables des contrats d'emploi. Il y a des conseillers spéciaux mais toutefois, quand les personnes sont engagées comme fonctionnaires, le ministre peut nommer des personnes qui sont déjà fonctionnaires pour des positions statutaires. Mais là, un contrat d'emploi, c'est ça que je voulais ajouter. Merci. Alors, Monsieur le Président, dans mes yeux, c'est une loi qu'on devrait suivre. Ici, dans cette Chambre, à l'heure 19.1 de la loi de Collège Aurora, le ministre, en consultation, doit nommer un président du Collège Aurora. Alors, alors, il n'y avait pas de conseil d'administration. Est-ce que c'est légitime? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais avec cette loi qui dit clairement que le ministre responsable doit nommer avec consultation le conseil d'administration. Alors, je veux clarifier pourquoi la première ministre a licencié le président du Collège Aurora quand c'est le travail du ministre d'Éducation. Alors, merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est un problème de communication ici. Je n'ai pas été contre la loi et on a même eu plus d'avis légaux que nécessaire. Alors, mais les sous-ministres, mais nommer les positions, ce n'est pas le ministre parce que c'est les positions statutaires. Le ministre n'est pas responsable de ceux-là. Alors, ici, on met deux choses ensemble qui ne devraient pas être fusionnées ici. Alors, le député de Mumphy, merci.
Merci. Pour aller de l'avant avec le processus, si la première ministre peut contrer une décision du ministre, alors qu'est-ce qui l'arrête pour faire d'autres ministères, d'autres statuts devant nous? Encore une fois, je veux rappeler que cette Chambre, qu'on parle d'une loi qu'on a votée ici avec les membres de l'Assemblée législative. C'est un enjeu très important pour le public et je suis encore confus. Alors, il y a un ministre ici, il y a un premier ministre. Le premier ministre fait une décision par-dessus le ministre pour le collège Aurora. Je suis confus. Madame la première ministre. Merci. Encore une fois, je n'ai pas été contre la loi. Il y a une séparation séparée de positions statutaires et de contrats d'emploi. Oui, il y a eu des discussions. La décision, comment c'est arrivé, le ministre n'était pas fait partie des discussions, c'était ma décision, mais rien n'a été fait en isolation. Alors, député de Mumphy, merci. Alors, peut-être qu'il y a eu des discussions, mais la décision d'aller à l'encontre de l'autorité du ministre, c'est ça qu'on met en question ici. L'article 19.1, consultation du Conseil pour nommer le président du collège Aurora. Ici, on a une première ministre qui est avec sa main pour faire un changement par-dessus. Il y a d'autres statuts, d'autres comités, d'autres organismes, d'autres ministères qui sont dans le même bateau ici. Est-ce qu'on va permettre au premier ministre de décider si elle aime ou n'aime pas quelque chose? Est-ce que le ministre a-t-il eu l'autorité d'engager ou de licencier? Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. Je suis confus. Et alors, avec la loi en place, les ministres doivent travailler dans leur propre et faire les décisions de leur propre ministère. Je suis confus. Je veux juste le dire ici. Le public a besoin de savoir. Madame la Première ministre, merci. Encore une fois, il y a eu des discussions. Ce n'est pas une décision que j'ai faite seule. Sur mon auditorie, il y avait eu termination d'un travail, mais il y avait eu des discussions. Quand les personnes sont nommées, comme les conseils, le ministre nomme les conseils et il y a aussi, il y a 60 jours qu'on peut révoquer une décision. Alors, la position d'un conseil, ça veut pas dire qu'il faut attendre le 60 jours pour terminer un jour. Alors, si ça veut dire il y aura des personnes tout partout de conseil, la termination d'une personne est séparée de la nommée dans ce poste. Question orale. Merci, M. le Président. Une question? Ministre du Logement. Actuellement, c'est le logement. 43 millions de dollars d'investissement qui gagne 1,5 à 2,5 %. Moi aussi, c'est de la vérification l'année passée. On a surplus de 26 millions de dollars. Demandez à la ministre si elle veut dire oui. Est-ce que la ministre s'est engagée à donner Legal Friendship Center avec l'appui financier pour développer une proposition détaillée pour établir
un abri pour les hommes à Hay River. Merci. Ministre responsable du logement. Merci. Votre question de 26 millions de dollars qui est. C'est pour les 47 unités pour le GRC. Ils vont continuer cette année. Ils vont mettre ça pour un appel aux offres dans les mois à venir. Nous aussi. Examiner le Sowing Eagles Friendship Center. Ils vont avoir un plan d'affaires pour aller d'avant, voir comment ils font les aider et qu'est-ce qu'on peut faire pour les appuyer. Merci, député. Merci, M. le Président. Député de South. C'est un oui. Miss. Oui, c'est député. S'il vous plaît, encouragez de soumettre leur plan d'affaires. Nous allons travailler avec eux pour aller d'avant. Aux orales, beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Donc, il y a reste 4 à aller. Député de Cam Lake. Merci, M. le Président. Durant notre session du mois de décembre, j'étais contente lorsque la ministre des Finances a remplacé son engagement pour moderniser la loi sur la fonction publique. Je me demande si la ministre peut nous donner une mise à jour. Député de Cam Lake, ministre des Finances. Tout d'abord, une des parties plus importantes pour le ministre des Finances d'assurer que le rapport que nous avons avec les syndicats, l'UAW et l'association des enseignants, ça fait partie de l'avant, assurer que nous sommes engagés et qu'ils soient conscients des démarches que nous prenons selon la loi de la fonction publique. C'est quelque chose auquel on travaille depuis 2 mois. Les processus continuent. Le national du cabinet, maintenant le cabinet a l'occasion de l'examiner. J'espère que ça va continuer. Les vrais processus de cette chambre que la députée va recevoir une mise à jour plus détaillée très bientôt. Mais il faut se rappeler que comment les choses doivent progresser à travers cette chambre, député de Cam Lake. J'ai apprécié le processus qui doit avoir lieu. Si la ministre peut donner un échéancier qu'on peut s'attendre à voir cela. Ministre des Finances. Merci, M. le Président. Je crois que la prochaine étape, la question va être présentée au cabinet. Certain que ça va être révisé en détail. Je pense que le cabinet va recevoir. En termes d'échéancier, je penserai en s'attend prochaine démarche au cabinet. Dans un mois ou deux, compte tenu que le ministre des Finances aussi doit préparer le budget, les gens sont assez intéressés à ça. Je dirais, au printemps, on va savoir d'une façon ou d'une autre de quelle on va aller. C'est mieux que je puisse faire à l'heure actuelle. Question orale, député Ludwig Twin Lakes. Merci, M. le Président. Ajouter une question de plus. Est-ce que le député ne peut te poser pour le ministre responsable sur le logement? Est-ce que la ministre peut m'informer si les 17 unités sont offertes pour une soumission du public? Merci, député, pour votre au contraire. Oui, ça va être une offre, demande d'offre du public dans les 2 mois à venir. Depuis Ludwig Twin Lakes, sachant que les gens qui travaillent dans la communauté, nous avons un mélange, nos conditions modulaires, nous avons des conditions standardisées. Ça fait partie de l'ensemble de la demande de soumission. Ça va permettre de donner du travail aux 2 catégories de fournisseurs. Ministre des Logements. Merci, député au contraire.
unités qui sont bâties. Ça va être bâti de façon standardisée. Et on examine aussi l'éducation et la formation nécessaire pour ces unités et opportunités pour les communautés qui entourent une ville qui pourront participer, regarder l'éducation, la formation, pour voir si ces unités, aussi les éléments d'entretien, ça va augmenter les services que nous devrons offrir à ces communautés pour l'avenir, l'opportunité sur le courrier de l'emploi. C'est ça que nous voulons accomplir. Monsieur le Président, dans le mandat, il y a 25 unités par année. Par les prochains 4 ans, le ministre pourrait me laisser savoir si certaines unités seraient avoir des constructions modulaires. Nous avons cette capacité dans nos communautés. Merci, Monsieur le Président. Le ministre, Société de logement. Monsieur le commentaire, le Société de logement encourage à créer de l'emploi au sein des communautés. Nous avons des conceptions que nous avons créées pour les unités de GRC, éducation et formation pour ces unités. Gentil d'aller de l'avant, fournir ces services dans une petite communauté. Et pour élaborer un peu plus, nous voulons souligner l'objectif que les unités vont fournir, mais garder les unités modulaires, ils vont aller d'avant, ils vont être bâtis très rapidement, mais lorsque la construction standard, c'est un peu plus dispendieux qu'installer les unités modulaires. Aucun plan pour bâtir des unités modulaires sont ici. On anticipe bâtir des constructions standards que des concessions qui a été faite entre le fédéral et la Société de logement, compte tenu du logement et le permagel, le POG sol sur lequel on va le bâtir. Il y a beaucoup réfléchi à ce projet. Ces unités à travers le territoire, avant, j'aimerais élaborer un peu plus et informer les députés sur qu'est-ce que nous allons, quand ces unités seront bâties, et quand est-ce que nous allons faire des appels aux offres. Dernier supplémentaire, député de Newton-Rex. Est-ce que le ministre peut s'engager peut-être rencontrer l'entreprise qui bâtit ces unités, peut-être même en voir lorsqu'ils sont dans ma région. Je crois qu'il y a une unité à Tok, si je ne me trompe pas. Il y a d'autres à Norman ainsi. Merci, M. le Président. Ministre du Logement. Monsieur le député. Oui, je m'engageais à aller à votre comté, à examiner les unités. Je suis très excité de voir comment ces offres publiques et ces projets vont aboutir. Je suis intéressé de voir qu'est-ce qu'on peut embaucher sur place, combien d'emplois on peut créer dans votre comté. Merci, député. Merci, M. le Président. Le temps pour la période de questions est expiré. Député Nuppel, M. le Président, de tourner, examiner les ordres du jour sur les questions orales. Section unanime pour retourner ordre du jour, numéro 7, questions orales. Est-ce qu'il y a des noms? Il y a un nom. Questions orales. Questions écrites. Député de Montfouy. Le président, chaque unanime, retourner les termes numéro 7 d'ordre du jour. C'est parce qu'ils ont été trop longtemps. Puis là, il faut qu'ils demandent. Okay, I was just made aware.
On m'a informé. La motion ne peut pas être apportée jusqu'à ce qu'on fasse un autre article d'affaires sous dépôt de documents. Questions écrites. Questions écrites. Réponse aux questions écrites. Réponse aux questions écrites. Réponse au discours d'ouverture de la commissaire. Réponse au discours d'ouverture du commissaire. Pétition. Pétition. Rapport du comité à la suite de l'étude du projet de loi. Rapport du comité à la suite de l'étude du projet de loi. Rapport du comité permanent et spéciaux. Rapport du comité permanent et spéciaux. Dépôt de documents. Dépôt de documents. Député de tout le déroulé de day. Monsieur le Président, j'enchaîne de mes commentaires. Déclaration le 6 février. Je vais déposer le plan de 10 février qui s'appelle General Hodaki. Merci, député Théodouin. Dépôt de document. Dépôt de document. Revue de motion. Député de Montfouy. Monsieur le Président, je cherche conseil unanime de tourner à l'article numéro 7 sur les ordres du jour. Député cherche conseil unanime pour retourner l'article 7 sur les ordres du jour. Est-ce qu'il y a des noms? Il y a un nom. Avis de motion. 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 Avis de motion tendant la première lecture du projet de loi. Avis de motion tendant la première lecture du projet de loi. Première lecture du projet de loi. Première lecture du projet de loi. Deuxième lecture du projet de loi. Deuxième lecture du projet de loi. Étude dans le comité plénier de projet de loi et autres affaires. Étude dans le comité plénier de projet de loi et autres affaires. Rapport du comité plénier. Rapport du comité plénier. Troisième lecture du projet de loi. Troisième lecture du projet de loi. M. le greffier appelle l'ordre du jour. L'ordre du jour, mardi 11 février 2020, 13h30, prière, déclaration des ministres, déclaration des députés, rapport du comité sur le projet de loi, rapport du comité plénier standard, réponse questions orales, reconnaissance de visiteurs, reconnaissance, questions orales, questions écrites, réponse aux questions écrites, réponse à l'adresse à la commissaire, pétition, dépôt de documents, avis de motion, avis de motion pour tenir un premier lecture projet de loi, première lecture projet de loi, deuxième lecture projet de loi, conseil, comité plénier, projet et autres affaires, rapport du comité plénier, troisième lecture projet de loi, ordre du jour. Collègue, cette chambre est ajournée jusqu'au mardi 11 février à 13h30. À l'ordre.